le 26 novembre 2024, ainsi que lors de son discours sur l'état de la nation, le 11 décembre 2024 à Kinshasa, annonçait son intention de lancer une réflexion sur la réforme de la Constitution du 18 février 2006. À cet effet, il a promis de mettre en place en 2025 une commission nationale multidisciplinaire qui devrait réfléchir sur la Constitution CRC en cycle. Le secrétaire général du parti a officiellement ouvert la réflexion au sein du parti sur cette question. En effet, étant un parti au pouvoir, distingués invités à vos titres et qualités respectives, le président de la République, chef de l'État, haute autorité de référence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait lors de ses récentes adresses au peuple congolais depuis Kisangani, le 23 octobre 2024, Lubumbashi le 16 novembre 2024, à Kipushi le 17 novembre 2024 et à Kalemi le 26 novembre 2024, ainsi que lors de son discours sur l'état de la nation, le 11 décembre 2024 à Kinshasa, annonçait son intention de lancer une réflexion sur la réforme de la Constitution du 18 février 2006. À cet effet, il a promis de mettre en place en 2025 une commission nationale multidisciplinaire qui devrait réfléchir sur la question. Il faut cependant souligner que cette annonce du président de la République, chef de l'État, s'est faite dans un contexte où le pays fait face à plusieurs défis sécuritaires, socio-économiques et autres. C'est donc dans ce contexte que par son arrêté numéro 003/IDPS/PPSG/DBB/2024 du 30 novembre 2024 portant désignation demande de la commission de réflexion sur la Constitution CRC en cycle, le secrétaire général du parti a officiellement ouvert la réflexion au sein du parti sur cette question. En effet, étant un parti au pouvoir, l'IDPS Tshisekedi devrait légitimement reprendre cette réflexion dans le but 1. de soutenir le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa démarche visant à réfléchir objectivement sur la Constitution de 2006. 2. De répondre aux nombreux défis politiques, sécuritaires, socio-économiques et géopolitiques auxquels notre pays fait face. 3. Adapter les institutions du pays aux besoins contemporains de gouvernance. Et 4. Améliorer l'organisation et l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo. Ainsi, les travaux de réflexion ont été ouverts le lundi 19 janvier 2025 par le secrétaire général Haïti, M. Déo Bizibou Balolo. Il convient de rappeler que l'objectif général de ces travaux était de formuler les recommandations pour une réforme constitutionnelle adaptée aux réalités actuelles de la République démocratique du Congo. Au total, 70 experts multidisciplinaires ont participé à ces journées de réflexion sur la conduite de la Congo. Mesdames et messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectives, s'agissant de la situation sécuritaire à l'est du pays, le secrétaire général du parti, M. Déo Bizibou Balolo, et la présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social apportent leur soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo et au commandant suprême qui se solde par un génocide sans précédent depuis la création du monde des populations vivant dans la partie orientale de la RDC.
l'IDPS réaffirme son engagement de défendre l'intégrité territoriale de la RDC et rassure qu'aucun millimètre carré du sol congolais ne sera cédé ni au Rwanda ni à un autre pays limitrophe. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres respectifs. Oui, ça? L'Union pour la démocratie et le progrès social condamne le soutien dont le Rwanda bénéficie de la part des réseaux mafieux et criminels de l'Occident. Soutien qui se solde par un génocide sans précédent depuis la création du monde. Au nom de la coordination et de tous les participants, j'ai l'honneur et la fierté de vous remettre le rapport des travaux que nous avons réalisés. Comme vous pouvez le voir, le rapport est scellé pour dire qu'il est transmis, comme l'a indiqué le rapporteur général, à l'autorité suprême et qu'en dehors de cette autorité, personne d'autre n'aura connaissance du contenu du rapport jusqu'à ce que l'autorité concernée jugera de la manière de l'utiliser. Je vous remercie. Voilà le rapport écrit. On applaudit très très fort. Voilà, merci. 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 Veuillez vous asseoir. Après la remise du rapport au secrétaire général AI par les coordonnateurs de la commission, nous allons passer à la dernière étape de la journée. Nous allons écouter le mot de clôture du secrétaire général AI du parti, son Excellence Deo Bizibu Balola. Excellence, vous avez la parole. Merci. Monsieur le coordonnateur de la commission de réflexion sur la Constitution, Messieurs, Mesdames les membres de la commission de réflexion sur la Constitution, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Je voudrais remercier la coordination pour le travail abattu. Un travail dont les conclusions sont destinées à la haute autorité des finances du parti, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je dis bien exclusivement, je reprends les mots du coordonnateur. Je ne pourrais pas commencer ces mots sans faire le constat qu'il y a 2 jours, un jour d'ailleurs, parce que hier, nous apprenions que nous avions perdu sur le front un vaillant, le général gouverneur de la province du Nord Kivu. Bien entendu, derrière lui, il y a des soldats, des officiers qui sont sur ce front du Nord Kivu, commandés de leur maître par le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a tenu d'ailleurs hier un conseil de défense consacré à la question. Et vous êtes informé qu'autour de Goma, les combats continuent. En mémoire de ces compatriotes qui sont tombés sur les champs de bataille, je vous demande de nous lever pour 1 minute de silence. Merci.
voudrions remercier la coordination, le rapport qui m'est parvenu. Et ici, je voudrais remercier chacun d'entre vous. Parce que ce travail ici sont les efforts de nous tous. Chacun y a amené sa part. Le rapport qui m'est parvenu fait état de la fin de ces travaux ici. On va quitter ces centres sans rester avec un seul rang comme dette. Vous devez vous applaudir. Au nom de l'UDPS Tshisekedi, si quelqu'un vous dit qu'un seul centime serait resté sans être payé, ou qu'il y a un participant qui errait quelque part, dites-lui qu'il aura menti. Merci encore une fois pour les efforts. Chers combattants, je voudrais rendre hommage à un homme. C'est à travers l'histoire et l'actualité. Nous sommes à une semaine de la commémoration de la mort de notre feu, Dr Etienne Tshisekedi Omulumba, d'heureuse mémoire. Remettons-nous dans l'histoire lorsque un certain 1er février, nous apprenions que le Sphinx nous quittait. Nous avons pleuré, tous. On ne croyait pas qu'on aurait un lendemain meilleur. Personne d'entre nous ne croyait qu'on serait au pouvoir. Et il y a eu un homme, nous sommes allés au congrès de mars 2018, nous l'avons investi candidat, d'abord président du parti UDPS, ensuite candidat de l'UDPS à l'élection présidentielle qui était en vue. Nous sommes allés au centre, nous sommes allés dans un séminaire après le congrès, et c'était au centre Caritas. Et l'homme nous annonça que sa première sortie de l'UDPS après la mort de Tshisekedi, ça devait être au terrain Sainte-Thérèse de Njili. Beaucoup, dont moi, ne croyaient pas. Remplir 4 terrains de football à la fois. Après la mort de Tshisekedi, en tout cas, je suis parmi ceux qui n'avaient pas cru. Ce défi avait été relevé. Nous sommes allés aux élections. Une fois, avant d'aller aux élections, il fut la question d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. Tous, on n'était pas, je me rappelle, le débat était très houleux. Cet homme des États-Unis se trouvait, va dire, avec ou sans machine à voter, on va aux élections. Nous sommes allés aux élections, le défi a été relevé. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a gagné au lendemain de l'élection. Il a été investi, il a prêté serment. Une fois il entre en fonction, rappelons-nous, on nous disait qu'il allait réchauffer le siège pour quelque temps, pour que celui qui y était puisse le reprendre. Les années se sont écoulées. Eh bien, un deuxième mandat. L'homme qui a fait 18 ans au pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi l'a éloigné davantage. Il y a des généraux qui vocifèrent de l'extérieur aujourd'hui. Et Félix Antoine Tshisekedi a éloigné les dangers de plus en plus. Et nous voici aujourd'hui, nous sommes devant l'histoire. Il est question de faire la relecture de la Constitution. Voilà pourquoi nous sommes retrouvés ici pour accompagner le chef de l'État, la haute autorité de France de notre parti. Le débat est encore animé. Je voudrais vous rassurer, chers combattants, le même débat qui a eu lieu, l'homme n'a fait que faire son chemin. Encore aujourd'hui, je viens vous rassurer que l'homme va encore faire son chemin, n'en déplaise au gars. Nous arrivons maintenant
a un défi majeur. C'est celui qui est de négocier cette passe pendant que nous sommes en guerre. Le Rwanda, comme d'habitude, j'ai entendu un monsieur, le sanguinaire africain, l'Hitler africain, dire que les problèmes ici au Congo, entre le Congo et le Rwanda, c'est Fils-Antoine Tshisekedi. Eh bien, depuis 2016, depuis 1996, Tshisekedi Félix n'était pas au pouvoir. Nous constatons aussi que le Congo a 9 voisins. Pourquoi les 8 autres voisins ne parlent pas rien que celui-là? Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va bel et bien éloigner Paul Kagame, n'en déplaise. Chers compatriotes, nous sommes mis devant nos responsabilités comme parti au pouvoir. Nous ne sommes pas n'importe quel parti au pouvoir. Nous sommes l'UDPS, après 37 ans de lutte. Dans l'opposition, nous avons accédé au pouvoir. Le chef a manœuvré pour éloigner de temps en temps et de plus en plus ceux-là qui ne voulaient pas que les changements arrivent. Et à cette étape ici, nous sommes à l'étape où M. Paul Kagame doit être éloigné très loin du Congo. Et comment y arriver? Au nom de l'UDPS, pour soutenir, appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, et son commandant suprême, je nous invite à mettre de côté ce qui nous divise, les interprétations. Tous soyons unis autour du chef de l'État, son Excellence Fils-Antoine Tshilombo. Ainsi, je voudrais annoncer au niveau de la tribune ici que dès ce lundi, j'entame au nom de l'UDPS des réunions de concertation, d'abord au niveau interne, pour que nous commencions les actions des manifestations du soutien au chef de l'État et au FARDC à travers la République. Je reprends que dès ce lundi, au nom de l'UDPS Tshisekedi, j'entreprends réunion de concertation pour qu'au courant de la semaine qu'on va commencer ici, il y ait des actions, des manifestations de soutien. Nous allons soutenir le président de la République, commandant suprême des FARDC et des FARDC qui se battent sur le terrain en vue d'obtenir la libération définitive, que Kagame ne reprenne plus jamais cette aventure au Congo. Donc, dites à tout un chacun qui n'est pas ici que l'heure a sonné. L'unisson. L'heure a sonné pour qu'à l'unisson autour du chef de l'État, nous renforcions notre pouvoir, que nous puissions défendre l'intégrité du territoire et qu'à jamais, Paul Kagame le sanguinaire termine ses aventures au Congo une fois pour toutes. Je voudrais adresser ici un message aux populations de l'Est de la République. Nous sommes des Congolais, bien entendu. Nous avons des parents, familles qui sont là. Au nom de l'UDPS, je leur dis de tenir bon. Ça, ce sont les dernières aventures d'Hitler, Paul Kagame au Congo. C'est la dernière aventure. En Swahili? Nasema hivi, naambia raia wetu wenye kuwa ndani ya este ya nchi yetu wawe nguvu na watia moyo kwa niaba ya chama cha UDPS Tshisekedi. Wajue kwamba rais anapiganisha usiku na mchana
ili iwe mara ya mwisho huyu Bwana Kagame akome na akomazike. Je pense avoir dit que chacun d'entre nous va prêcher son frère, que après la semaine prochaine, après les concertations, nous montrons notre soutien au FARDC et au chef de l'État. Ah. Mon frère me dit de parler au Saint Congo. Les frères du Congo central, les grands bandits, ils sont d'ici. Oui. Mambo yake ruta na Goma, Bukavu, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, yake na kati ya bwana na pepe ya Congo, RDC. Beno mwanakati, James Kagame, James Kabarebe, na ndama ya kwanda kati mambo ya hii kaka ya baba Kivu. James Kabarebe, bakaka avion, katuka na Goma, tikitona na Congo central. Un seul voisin qui nous fait des problèmes, et ça doit s'arrêter. Le chef de l'État est rentré il y a 2 jours. Il a rassemblé autour de lui une réunion de sécurité. Et nous apprenons qu'un congrès est en vue, c'est-à-dire qu'il va réunir le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il est temps maintenant de passer à une vitesse supérieure. Jusqu'à présent, on était plutôt dans la négociation pour éviter le bain de sang. Mais maintenant, je pense que la RD Congo doit déclarer la guerre contre le Rwanda. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et nous sommes un grand pays. Il faudrait une bonne fois pour tout en finir avec Paul Kagame. Entre les membres de l'UDPS par rapport au changement ou à la révision de la Constitution. Et nous avons remis les rapports au secrétaire général Ali et au Buzibou qui va le remettre à l'autorité de référence. Et ici, il n'est pas question de dévoiler les conclusions, tout simplement parce que la primaire revient à notre autorité de référence. Mais ce que je peux vous assurer ici, c'est qu'il y a eu des intellectuels qui ont réfléchi par rapport à la Constitution. Nous avions invité des éminents professeurs, notamment le professeur Mbata, le professeur Bouldoawe. Il y a eu Maître Eboma qui est passé pour nous parler de la Constitution. Il y a le professeur Ngondakoy, le professeur Chulumbaï, et je crois qu'il y en avait beaucoup. Donc c'était un travail de qualité et de haut niveau. Donc c'est ça l'UDPS qu'on veut présenter aux yeux des Congolais. Il y a eu des réflexions qui ont été menées et comme je l'ai dit, les conclusions sont là, n'est-ce pas? Moi j'étais parmi les gens qui ont mené ces réflexions. J'étais dans plusieurs commissions et maintenant que les conclusions sont là, nous allons les présenter chez notre autorité de référence.